C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Alors, bonne arrivée à tout le monde. Bonne arrivée. J'espère que vous allez bien. Alors, si tout le monde a sa Bible, déjà c'est bon, voilà. On a nos Bibles. Et nous partageons en bas et nous tapotons. Ce soir, je voulais apporter un enseignement comme d'habitude pour pouvoir fortifier l'Église. Un thème pour amener quelqu'un dans la marche. Mais par rapport à quelque chose de particulier, je vais encore apporter un thème de réveil ce soir. Juste dans le thème que nous connaissons tous, les faux prophètes. À cause du combat dans lequel nous sommes, le combat de la foi. C'est un combat d'éveil spirituel. Nous éveillons spirituellement les gens par rapport aux faux enseignements qui pilulent. Voici pourquoi je voudrais que tu puisses cesser de partager le live. Pour ceux qui sont au Gabon, on a pu, il y a quelques jours, assister à un débat télévisé où une nouvelle doctrine est née au Gabon apparemment. Une nouvelle doctrine qui tend à dire le Christ actuellement s'est fait chair au Gabon. Je ne sais pas s'il est identifié physiquement, que l'évangile est destiné au Gabon et que je crois bien le Togoué serait une terre sainte. Donc il y a toute une congrégation qui marche d'après ce modèle. Ils disent qu'ils sont disciples de Christ, mais ils ont un enseignement qui sort de nulle part. Ce n'est pas la première fois. Plusieurs personnes se revendiquent être aujourd'hui le Christ. Plusieurs personnes se revendiquent aujourd'hui être la parole faite chair. Plusieurs personnes se revendiquent aujourd'hui avoir le monopole de la vérité. Ce sont des choses que nous condamnons souvent ici. Et si nous condamnons cela, nous revenons sur ce sujet, c'est pour davantage mettre en garde le peuple de Dieu. Que ceux qui sont appelés à la grâce éternelle, au salut éternel, à la félicité éternelle, puissent être à l'abri de toute forme de séduction. Voici pourquoi on peut intituler cet échange ce soir comme étant les faux prophètes. C'est ça le thème, les faux prophètes. Frères et sœurs, vous savez, les gens peuvent arriver avec des enseignements. Les gens peuvent vous expliquer des théories. Les gens pourront vous expliquer beaucoup de choses. Mais s'il y a une chose qu'il faut toujours faire l'effort de se rassurer, c'est que vous ayez un moyen de confirmer ce qu'ils vous enseignent. Et le moyen que nous avons en tant qu'Église, ce sont les saintes lettres qui ont été écrites par des hommes poussés par le Saint-Esprit. Le livre de 2 Timothée, ou encore, on va prendre le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 20. L'apôtre Pierre, qui est un ancien dans l'église primitive, il est même l'une des colonnes, celui à qui le Seigneur a donné la clé. Donc quand l'apôtre Pierre parle, il fait office d'autorité. L'apôtre Pierre va dire que personne ne fasse de la prophétie de l'écriture l'objet d'interprétations particulières. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucun homme a jamais prophétisé. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc les hommes ont parlé et ces paroles ont été retransmises afin que l'écriture
témoigne des paroles. Parce que comme on dit souvent, les paroles s'envolent, mais les Écritures restent. Quelqu'un peut avoir parlé il y a 1000 ans, mais entre celui qui a parlé et ceux qui ont rapporté, il peut avoir plusieurs inexactitudes au fur et à mesure, plusieurs ajouts ou plusieurs retraits de la parole. Donc, voici pourquoi les histoires orales sont souvent des histoires qui tendent souvent à se déformer au fil du temps parce qu'il n'y a pas un appui scripturaire qui permet de garder l'authenticité de l'histoire. Voici pourquoi, quand l'apôtre Pierre dit « c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu », il sait bien que le moyen par lequel on vérifie ces paroles, c'est l'Écriture. Voici pourquoi, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et les apôtres, à l'exemple de l'apôtre Paul, ramenaient le peuple vers l'Écriture. L'Écriture qui a conservé la parole des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut simplement dire que quand quelqu'un vient avec un enseignement, on ne peut pas juste dire oui, amen, Dieu t'a parlé. Sinon, tout le monde va sortir de sa maison pour dire Dieu m'a parlé. Si on part sur la base de Dieu m'a dit, on va tous sortir. Il n'y aura plus de prédicateurs, il n'y aura plus de bergers, parce que Dieu va parler à tout le monde dans sa maison. S'il y a des enseignants de la parole, c'est parce que le Seigneur se rassure qu'il y a l'Écriture qui est parfois un mystère. Et maintenant, le Saint-Esprit conduit des personnes habilitées à enseigner selon son appel à pouvoir expliquer bien l'Écriture. Voici pourquoi l'Écriture permet de devenir comme la référence de l'enseignement et de la vérification de l'enseignement. Allons-y lire le livre de 2 Pierre, chapitre 1er. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1er. Voilà. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 20. 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 20. Il est écrit ici. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes ont parlé. Et quand ces paroles ont été données, la prophétie, elle suivait son cours. Voici pourquoi vous allez remarquer, il y a des passages dans Genèse qui viennent trouver leur aboutissement dans Apocalypse. Il y a des passages dans Genèse qui viennent se lier avec Daniel, qui passent par Ézéchiel, qui replongent dans d'autres livres pour terminer dans Apocalypse. En un mot, l'Écriture a suivi une chronologie suivant un plan du salut. Voici pourquoi, depuis des millénaires, d'autres parlaient et d'autres écrivaient. On les appelait les scribes. À Jérusalem, il y avait des scribes. Il y avait des gens qui écrivaient. Ça veut dire qu'ils retransmettaient de manière scripturaire les paroles des prophètes, les paroles des envoyés de Dieu. Ce sont ces paroles scripturaires qui nous servent d'appui pour pouvoir attester de l'enseignement aujourd'hui. Le même apôtre Pierre va encore confirmer que les prophètes qui ont successivement parlé. Si nous lisons Ésaïe, nous lisons Matthieu, nous lisons Actes, nous lisons Corinthiens, c'est parce qu'il y a l'Écriture qui nous permet de garder les paroles du Saint-Esprit dans le corps qui animait ces personnes, qui nous a parlé aussi à nous. Parce que les paroles de l'apôtre Paul sont encore d'actualité. Mais comment savoir que l'apôtre Paul a parlé? Je n'étais pas au temps de l'apôtre Paul, mais c'est l'Écriture qui permet de savoir ce que l'apôtre Paul a dit, sachant que l'apôtre Paul ne parlait pas de lui-même, mais il était poussé par l'Esprit de Dieu, comme Jérémie, comme Daniel, comme Ézéchiel. Voici pourquoi l'Écriture est là. L'Écriture est comme un moyen de protection contre des éventuelles séductions. Allons-y lire le livre de 1 Pierre, chapitre 1er au verset 10. Vous-même, vous allez écouter. C'est presque la même chose, mais en d'autres termes, de ce qu'il a dit dans 2 Pierre, chapitre 1er au verset 20.
Donc allons-y lire 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 10. Lisons ensemble. 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 10. Écoutez vous-même. On dit ici, tous les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ça veut dire des hommes parlaient. Des hommes parlaient. Et ils manifestaient la puissance de Dieu. Moïse a parlé, il a ouvert la mer Rouge. Jérémie a parlé, il a prophétisé la captivité. Élisée est venu, Élie est venu, Daniel est venu. On a vu les exploits qu'ils ont faits. Comme on avait la conviction que l'Esprit de Dieu était en eux, pour garder la prophétie. Parce qu'ils annonçaient souvent des prophéties qui ne concernaient même pas le temps dans lequel ils parlaient. C'est pour cela que l'Écriture était là. Ils annonçaient des prophéties pour le temps dans lequel ils allaient avoir d'autres personnes qui allaient vivre. Voici pourquoi l'apôtre Paul va dire quelque chose de particulier aux Corinthiens. Il va dire, ce qui a été écrit pour notre instruction, pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc il y avait des moments, quand Moïse écrivait, quand les scribes écrivaient, les paroles des prophètes, ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour eux. C'était pour nous. C'est même ce que l'apôtre Paul va dire. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu avait réservé pour son peuple. Le peuple qui va aimer, le peuple à qui va faire grâce, le peuple des nations par exemple. Donc l'écriture n'était pas simplement là pour orner des endroits précis. L'écriture était là pour suivre un plan. Et c'est nous aujourd'hui qui connaissons maintenant l'utilité de l'écriture. Nous aujourd'hui, nous connaissons l'utilité de l'écriture. Allons-y lire le rôle de l'écriture par exemple. On va prendre ce passage dont je parlais, le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 11. On va lire. 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 11. Écoutez vous-même. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 11. Il est écrit ici. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Donc à la base, l'écriture n'est pas le fruit d'une imagination. Bien qu'aujourd'hui, il y a des détracteurs de la Bible qui veulent nous faire croire que des gens se sont assis à une époque pour rédiger la Bible. Non. Déjà même historiquement, ça ne peut pas être tenable de dire que la Bible a été écrite par des êtres humains qui se sont assis un bon matin pour mentir des autres. Non, 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 non. La Bible est un recueil de livres qui ont été écrits sur une large période. On parle de 1500 ans d'histoire que des gens ont écrit. Des gens ont écrit à des époques différentes, mais dans un même message. Le message christocentriste est un message depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le message est lié alors que des personnes ont vécu à des époques différentes. Voici pourquoi les apôtres expliquent le pourquoi ça a été écrit. À la base, c'était des événements qui étaient retranscrits. Voici pourquoi, en dehors des paroles des prophètes, nous avons aussi la vie d'une nation, la nation juive de laquelle est sorti le Messie. Nous avons par exemple la vie des rois, comme le livre de Samuel, le livre des chroniques, le livre des rois. Donc c'était des événements, c'était des histoires, mais retranscrites parce que ces histoires avaient tout un récit bien prophétique. Et donc la parole nous dit ici, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, ces choses leur sont arrivées, donc des événements qui ont eu lieu pour nous servir d'exemple. Et on dit ici, et elles ont été écrites. Donc un prophète, quand il parlait, quand il manifestait la puissance de Dieu, quand il annonçait des prophéties, on écrivait. Et on dit ici, et elles ont été écrites pour nous, pour notre instruction.
à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est pour nous instruire que l'écriture est là. Ça veut dire quand quelqu'un vient t'annoncer une révélation, Dieu m'a parlé, tu prends le moyen d'instruction par lequel Dieu te parle, l'écriture, et tu viens instruire le peuple. Il est facile de se lever un bon matin pour venir dire Dieu m'a parlé. Tout le monde peut le faire. Je peux commencer là. Il y a une soeur qui est sur le live. Je vois que tu vis une situation difficile. Tout le monde peut faire ça. Voici pourquoi ça ne sauve pas. Le don spirituel ne sauve pas. Tu ne peux pas être appelé homme de Dieu, prêcher, conduire des gens, baptiser des gens, bâtir des assemblées parce que tu as un don spirituel. Le don spirituel ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la prédication de l'évangile. Parce que la parole dit, et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, là, c'est l'évangile. Parce que le même livre de Romains dit, or, comment des gens entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Donc, pour croire, il faut entendre. Pour entendre, il faut prêcher. Et pour prêcher, il faut être mandaté pour prêcher l'évangile. Parce que c'est la bonne nouvelle que le Seigneur envoie prêcher aux nations. Donc c'est la prédication qui sauve. Or la prédication s'appuie sur l'écriture. Parce que l'écriture permet l'instruction. Et l'apôtre Paul le dit, c'est pour notre instruction. Et c'est la même chose qu'il va dire dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. Si on peut aller lire là-bas. 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. On va lire. 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. Il est écrit ici. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture. Et là ici, plusieurs personnes vont vouloir venir créer des faux débats. Est-ce qu'il s'agit des mathématiques, de l'histoire, géographie? Quand on parle de l'écriture, l'apôtre Paul a un auditoire. L'apôtre Paul a un auditoire. Il est en train de parler à l'église, sachant que l'église a la connaissance de la provenance du salut. Jésus a été clair, le salut vient des Juifs. Donc quand l'apôtre Paul parle de toute écriture, il parle de l'écriture qui retransmet la vie du Christ, qui a été prophétisé depuis les patriarches, ça veut dire les prophètes qui sont venus en Israël pendant des siècles, jusqu'au temps des apôtres. Il est en train de parler de l'écriture concernant la vie du Messie qui avait été annoncée par les prophètes de Dieu en Israël et qui a été confirmée par les apôtres du Seigneur. C'est l'écriture là dont il parle. Il ne parle pas des mathématiques. Donc l'écriture sainte, qui est l'écriture qui retransmet les prophéties annoncées par la bouche des prophètes, c'est cette écriture sainte qui nous sert de témoignage aujourd'hui, que quand quelqu'un enseigne, on se réfère. Voici pourquoi Jésus lui-même, j'ai dit Jésus lui-même, il enseignait sur la base des Écritures. Vous pensez que Jésus s'est levé un bon matin pour dire qu'il est le Messie comme ça? Mais Jésus remplissait les critères conformes aux Écritures. Jésus ne s'est pas levé un bon matin pour dire aux gens, croyez en moi, Dieu m'a parlé, c'est moi le Messie. Jésus a rempli les critères du Messie qui avait été annoncé. Quelqu'un ne peut pas venir en 2025 vous dire c'est lui le Messie. Il faut t'accorder avec l'écriture. Nous, on n'est pas là pour croire au Dieu m'a dit. On est là pour croire à ce que la parole de Dieu nous dit. Par le témoignage de l'écriture qui retransmet la parole des serviteurs de Dieu d'une autre époque que nous nous gardons comme étant moyen par lequel on s'instruit aujourd'hui. Voici pourquoi l'écriture permet d'instruire. L'écriture permet de corriger. L'écriture permet de convaincre. Jésus lui-même utilisait les Écritures. Quand il arrive pour pouvoir annoncer qu'il est celui qui vient annoncer une année de grâce. Mais les gens n'ont pas compris l'année de grâce. L'année de grâce là, vous pensez que c'est une année de grâce ordinaire? Mais l'année de grâce, c'est la même année
que Dieu avait annoncé dans Genèse lorsqu'il va visiter Abraham avec sa femme Sarah, Sarah qui est stérile et qui a supporté la douleur de la stérilité depuis des années avec son mari qui est déjà vieux. Quand la grâce de Dieu descend, la grâce de Dieu vient par l'année de grâce. Et l'année de grâce sort Isaac. Or, Isaac est l'image de Christ. Donc, quand on parle de l'année de grâce, on parle du Christ. Et celui qui apporte la grâce, c'est Dieu dans Genèse. Voici pourquoi Jésus, c'est Dieu qui se fait chair pour accorder encore une année de grâce aux nations. Parce que nous sommes sauvés par la grâce selon l'alliance de Dieu par rapport à la naissance de Isaac. Parce que Isaac, c'est la multitude des nations. C'est par Isaac qu'on voit la multitude des nations. Parce que Isaac, c'est le fils de la femme libre. Or, la femme libre, c'est l'Église. Elle n'est pas passée par la servitude pour obtenir la faveur de Dieu. Donc, Jésus, tout ce qu'il parlait là, c'était par rapport à l'Écriture. Ça veut dire la parole elle-même faite chair, elle se conformait à l'Écriture. Jésus, même dans le livre de Matthieu 19, quand on lui parle du célibat, du divorce, Jésus ramène, il dit, n'avez-vous pas lu au commencement? N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Quelqu'un vient nous annoncer subitement que Dieu l'a envoyé, il n'y a pas de problème. Mais nous disons, nous sommes tous les imitateurs du Seigneur. Nous imitons les apôtres, comme les apôtres imitaient le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous a montré en tant qu'exemple? Le Seigneur nous a montré la conformité à l'Écriture. La conformité à l'Écriture, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire tout ce que tu dis doit être soutenu d'une manière ou d'une autre par la parole de Christ, par l'Évangile, par les Écritures saintes. Quelqu'un se lève un bon matin, il n'y a pas de problème. Il faut maintenant que tu nous expliques comment tu te retrouves à être le Christ aujourd'hui, alors que quand le Christ, lui, il est parti, on ne nous a pas expliqué qu'il va revenir naître. Nous, on nous a dit qu'il va apparaître. Nous, on attend l'apparition du Seigneur. On n'attend plus la naissance de quelqu'un. Or, la première venue du Christ était une venue par naissance. Voici pourquoi quand Jésus vient, la parole faite chair, elle doit naître. Pas parce qu'elle veut naître, parce que la prophétie de l'Écriture parle de la naissance. Allons-y lire. Michée chapitre 5. On parle lire Michée chapitre 5, dès le verset 1er. On voit comment Jésus remplit les critères du Messie. On va aller lire tout doucement. On va lire doucement. Nous sommes dans Michée. Michée au chapitre 5. On va lire. Nous sommes dans Michée chapitre 5. Voilà. Dès le verset 1er. Voilà pour ceux qui sont déjà à la page. Donnez-moi une minute. Michée chapitre 5 au verset 1er. Écoutez vous-même. Écoutez vous-même. Bien que vous ne partagez pas assez le live, dommage. On partage, essayons de partager massivement. Michée chapitre 5, dans le verset 1er, on dit ici, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et on dit ici, « Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » On dit, « De toi sortira. » Et ça là, les scribes et les sacrificateurs vont confirmer cela. Parce que quand Hérode apprend la nouvelle que le roi des Juifs vient de naître, on est dépassé. Qu'est-ce qui se passe? Même Hérode était plus intelligent que beaucoup de chrétiens de nos jours là, je ne comprends pas. Je dis, même Hérode, le roi qui gérait Jérusalem à l'époque, il était plus intelligent que beaucoup de chrétiens de nos jours. Quand Hérode apprend la nouvelle des mages, que le roi des Juifs vient de naître,
lui-même étant roi des Juifs à l'époque, il se dit non, 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 non. Quel était le moyen de Hérode de vérifier la prophétie? Il fallait lire. Automatiquement, Hérode va chercher la confirmation vers ceux qui gardaient l'écriture, vers les scribes et les principaux sacrificateurs. On est dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Allons-y lire. Matthieu, chapitre 2. À partir du verset 3. Écoutez bien. Prenons même à partir du verset 1er. Matthieu, chapitre 2, dès le verset 1er. Écoutez vous-même comment Jésus remplit les critères du Messie dans la première venue. On dit ici dans le livre de Matthieu, chapitre 2, dès le verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Où devait naître. On ne pouvait pas parler d'apparition à la première venue du Seigneur Jésus-Christ parce que les gens savaient ça au moyen de l'écriture qui annonçait la naissance du Messie. Et au vu de la question, la réponse est donnée. Au verset 4, au verset 5 plutôt, on dit ici: ils lui dirent à Jérusalem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc, quand Jésus vient naître, la naissance de Jésus est une naissance qui se conforme à l'écriture. Le Messie, dans sa mission rédemptrice pour aller mourir à la croix, est une venue qui se passe par la naissance. Voici pourquoi il fallait absolument que le Seigneur puisse naître. Il fallait qu'il puisse naître. Et d'où la naissance miraculeuse. Parce que le Seigneur, qui était sans péché, devait naître vers un corps qui n'a pas connu la souillure de la sexualité. Parce que la sexualité est une souillure. N'oubliez pas ce qui s'est passé dans Genèse. Lorsqu'ils ont ouvert les yeux, la première des choses qu'ils ont commencé à regarder, ayant désobéi, c'est les parties génitales. Ils ont compris que c'était lié à ce qu'ils venaient de faire. C'est une souillure. Bien que c'est par là que la vie arrive, mais n'oubliez pas qu'à la base, c'est une souillure. Même le lit conjugal. Voici pourquoi vous allez remarquer même, ça peut arriver que dans des besoins de sanctification pendant des périodes, on s'abstient de cela. Voici pourquoi le Seigneur est arrivé vers une femme qui était encore pure de corps. Elle n'avait pas encore été connue par un homme. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on se conformait à l'écriture. Le Messie doit naître. Il faut qu'on trouve des voies et moyens par lesquels il naisse. Et surtout, à cause de la prophétie. Parce que la prophétie annonce qu'une jeune fille deviendra enceinte. Et elle concevra. La prophétie nous annonce qu'une jeune fille doit concevoir. On va aller lire. On va aller lire doucement, doucement, voilà. On va aller lire doucement, doucement. Partons tous dans le livre d'Ésaïe. On prend Ésaïe, voilà. On prend le livre d'Ésaïe. Chapitre 9, par exemple, au verset 5. On dit ici, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On dit un enfant nous est né. On parle d'une naissance. On parle d'une naissance. Donc nous commençons à comprendre que la première venue du Christ ne pouvait se passer que par la naissance.
Si ce n'est que par la naissance là, il n'y a pas d'autre moyen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le Christ ne vient remplir que ces critères. Il ne vient remplir que ces critères. On va comprendre une autre écriture. On va prendre doucement, doucement. On va prendre une autre écriture, voilà. Pour voir l'histoire de la naissance du Seigneur. On prend le livre de Ésaïe chapitre 7 au verset 14. Ésaïe 7 au verset 14, allons-y lire. Ésaïe chapitre 7 au verset 14, il est écrit ici. Écoutez vous-même, on dit ici. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Écoutez ici. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Jésus ne peut pas venir, non, je suis le Messie, c'est moi. Il vient se conformer à la parole. Même la nation juive, pourquoi Jésus-Christ n'est pas né, je ne sais pas moi, chez les Égyptiens? Pourquoi il n'est pas né chez les Babyloniens? Pourquoi il n'est pas né chez les Asiatiques, chez les Chinois? Pourquoi il n'est pas né dans d'autres peuples? Nous, on n'est pas complexés par les Juifs. Nous, on sait que les Juifs aussi sont un peuple à qui Dieu a fait grâce. La faveur de Dieu seulement est tombée sur eux par rapport à une alliance avec Abraham. Jésus est né étant juif parce que la prophétie de l'Écriture avait annoncé que c'est des Juifs d'où va venir un prophète qui sera comme Moïse. Sachant déjà que la loi par laquelle, qui est venue par Moïse ne pourrait pas sauver l'homme, le prophète qui serait comme Moïse devrait apporter quelque chose, mais de bien plus excellent. Voici pourquoi dans le livre de Deutéronome, avant que Moïse quitte la scène, il dit: Dieu suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Il parle aux Juifs. Voici pourquoi Jésus est venu en tant que Juif. C'est tellement clair. Même le parcours de Jésus est un parcours annoncé par les Écritures. Même la trahison de Jésus est une trahison annoncée par les Écritures. Judas là n'est pas le fruit d'un hasard. Même Jean-Baptiste qui devait venir avant le Seigneur, Jean-Baptiste a été annoncé dans Malachie comme étant celui qui va marcher devant le Seigneur pour lui préparer un peuple bien disposé. Jésus lui-même se conformait aux Écritures. Voici pourquoi les apôtres ont fait comme lui. L'apôtre Paul n'a cessé de ramener les gens dans l'Écriture. L'apôtre Paul dit: toute Écriture est inspirée de Dieu. Ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Alors, comment comprendre qu'aujourd'hui, on a maintenant des gens qui se lèvent? C'est-à-dire, vous sentez comment quelqu'un fait l'effort de tordre la parole en sa faveur. Au Gabon, nous avons maintenant une ville sainte au Gabon. Au Gabon. C'est-à-dire, il y a des choses, comme on dit souvent sur Internet, on dort, on se réveille avec un nouveau dossier. On n'a pas encore fini avec des Jésus du Gabon, des Christ du Gabon. On a maintenant des villes saintes au Gabon. Le Haut-Ogoué, ou je ne sais pas. Non, mais c'est gravissime. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne sait même pas comment expliquer ça. Pourquoi? Des gens veulent amener les autres dans l'affaire de Dieu m'a dit, mais aucune conformité à l'écriture. On part tordre les noms, on prend Gabaon, on adapte ça à Gabon. Donc Gabon de la Bible, c'est maintenant Gabon. Vous voyez un peu des choses comme ça. Ça, c'est quand l'écriture, les dires des prophètes ne coïncident pas avec le mensonge de quelqu'un. C'est-à-dire, il va chercher dans la Bible. Vous savez, dans la Bible, hein, même le meurtre, on peut justifier ça dans la Bible. Il y a des gens qui disent non. Les pasteurs qui aiment bien escroquer le peuple là. Oh, l'offrande qui fait mal. Mais ils prennent ça de la Bible. Hein. L'offrande qui fait mal, c'est dans la Bible qu'on a soulevé des choses comme ça là. Non, Dieu avait demandé à Abraham l'offrande qui fait mal. Donc, il faut donner l'offrande qui fait mal parce que Dieu avait demandé à Abraham l'offrande qui fait mal. C'est pour cela beaucoup de gens, tout son salaire, il y a des gens qui font tout leur salaire, qui donnent ça au pasteur. Pourquoi? L'offrande qui fait mal. Est-ce que vous savez que l'esclavage et la
colonisation ont été justifiées dans la Bible. L'Église catholique romaine a participé, a encouragé l'esclavage et la colonisation, en faisant comprendre que dans la Bible, nous avons des servantes et des serviteurs, nous avons des esclaves. Joseph était esclave. Eliezer était le serviteur d'Abraham. Agar était la servante de Sarah. Nous avons des esclaves. Israël a pratiqué même aussi cette attitude guerrière envers des peuples. Même dans certains épîtres de Paul, Paul parle des maîtres et de leurs serviteurs. Donc dans la Bible, on peut pratiquer l'esclavage. Le catholicisme romain a participé à cela. La Bible là, hein, si vous entrez avec une mauvaise compréhension, vous allez tellement tordre l'écriture que vous pouvez ressortir des gravités de cette Bible là. Au point de dire comment le Haut-Togo, c'est maintenant une ville sainte. Je ne sais pas si c'est de là-bas d'où va sortir le Christ aujourd'hui. Pour maintenant dire, Gabaon, on change maintenant Maca de la Bible dans le livre de Chroniques. On part maintenant changer ça en nom des gens. C'est-à-dire, en fait, je m'assois, je me pose la question, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à aller s'aventurer de manière aussi grotesque dans des choses de Dieu comme ça? Une fois, moi-même, j'ai bloqué un. Il m'a contacté ici à Libreville. Il m'a dit qu'il voulait me voir parce qu'il voulait discuter. Il avait un message pour le corps de Christ. Quand je me suis assis avec ce monsieur, mais je vous assure, il y a des gens, vraiment l'affaire des faux prophètes là, nous on croit en cela parce qu'on vit ça. On vit ça. Ça veut dire comment des gens soulèvent la Bible, mais tout ce qu'ils racontent est en opposition avec la Bible. Alors, le Christ, comment doit-il revenir? Apparemment, c'est la grande question, puisque nous avons des Jésus maintenant partout, des Christ partout, en Côte d'Ivoire, au Gabon ici, nous avons maintenant un ou deux, nous avons en Chine, nous avons partout dans le monde des Jésus, des Christ. Mais le Seigneur lui-même l'avait annoncé ça, hein, que prenez garde, que personne ne vous séduise. La question à se poser, comment le Christ doit-il revenir alors? Puisque beaucoup disent maintenant que c'est eux le Christ. Il est venu, mais comment lui-même, en qui vous croyez, celui qui est mort à la croix là, comment a-t-il annoncé son retour? Parce que son retour n'est pas le fait d'une surprise. Son retour a été annoncé. Son retour a été annoncé. Jésus lui-même, il avait annoncé comment il va revenir. Quelqu'un ne peut pas se lever un bon matin dans un pays, il se lève pour dire c'est moi le Christ. Jésus lui-même avait annoncé comment il reviendra. Le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 2 à 3, Jésus lui-même, c'est lui-même qui commence cette affaire que je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé une place, je reviendrai. Donc l'affaire de revenir là, c'est Jésus lui-même qui a commencé avec cette affaire-là. Allons-y lire. Le livre de Jean chapitre 14 à partir du verset 2. Jean chapitre 14 au verset 2. Écoutez vous-même. Il est écrit ici. Dans Jean 14 verset 2 à 3. Il est écrit ici. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus lui-même, à ce niveau, on ne sait pas exactement comment il va revenir. À ce niveau-là. Parce que Jésus avait seulement dit, je m'en vais, je reviendrai. Donc là, facilement, si on s'arrêtait à ce verset, facilement un bandit pouvait se faufiler là. Un faux prophète pour dire, je suis là, Jésus, c'est moi le Christ. Je suis revenu. Mais, comme le Seigneur est merveilleux, comme il sait qu'il a son peuple sur la terre, il va maintenant ajouter des détails dans son retour là. Et le premier détail, c'est le jour même qu'il est enlevé. Quand il part, il quitte la terre physiquement parlant, il va maintenant disparaître sur des nuées. On commence à nous donner les détails de comment il va revenir. Nous sommes maintenant dans le livre de Actes chapitre 1er, à partir du verset 9.
Quand Jésus est en train de s'élever, il monte, il part, il part, il part. Quand il disparaît, d'abord, il n'est pas parti un bon matin, il a disparu quelque part. Il a disparu devant les yeux des apôtres. Les apôtres font comprendre qu'une nuée le déroba. Donc, il a disparu sur une nuée, un nuage qu'il a dérobé. Et là, maintenant, ils sont bloqués en suspension. 2 anges apparaissent, 2 hommes vêtus en blanc. Ce sont ces 2 hommes qui commencent à montrer la manière que celui-là doit revenir. En un mot, il n'y a pas un autre Christ qui doit venir. C'est le même qui est parti qui doit revenir. Vous voyez le banditisme des gens. Vous voyez le banditisme des gens. Quelqu'un vient dire aujourd'hui c'est lui le Christ, c'est lui le Messie. Alors qu'il n'y a pas plusieurs Messies à la base. On n'a pas dit il y a plusieurs Messies. On a dit il y a un seul. C'est le seul médiateur. C'est lui seul qui nous amène vers Dieu. C'est lui seul qui est mort à la croix pour nous. C'est lui seul qui a promis revenir. Et on a dit ce Jésus, le même. Ça veut dire l'individu que vous voyez monter, celui qui monte là, c'est lui-là qui va revenir. On n'a pas dit un autre. On n'a pas dit un Gabonais. On n'a pas dit un Chinois. Puisque Jésus était juif à la base. Il était juif. Ceux qui l'ont vu savaient à quoi il ressemblait. On a dit c'est ce Jésus qui reviendra. Ceux qui l'ont vu monter là. Ceux qui ont vu Jésus dans les derniers jours qu'il a passé avec eux, la façon dont il parlait, etc. là. C'est lui qui doit revenir. Et on dit la manière. Donc, il y a d'abord la précision sur le même individu et il y a la manière de revenir. En fait, ce sont des clés qui bloquent les faux prophètes. Personne ne peut vous dire aujourd'hui que c'est lui le Christ. C'est un bandit à 100 à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il contredit la prophétie de l'écriture en fait. Allons-y prendre Actes chapitre 1er à partir du verset 9. Écoutez vous-même. Actes chapitre 1er à partir du verset 9, il est écrit ici. Écoutez. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. C'est-à-dire, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Donc, les apôtres regardaient Jésus monter. Et on dit, et une nuée le déroba à leurs yeux. Au verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, c'était un événement. On le regarde. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Pendant qu'ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus. Pourquoi on précise ce Jésus? C'est une question que je voudrais poser. Est-ce qu'il y a des gens sur le live? C'est vrai qu'il y a des gens qui suivent souvent mes enseignements, qui peuvent avoir une idée, mais je voudrais savoir pourquoi on précise ce Jésus. Est-ce que quelqu'un peut avoir un élément de réponse? Ce n'est pas l'école, c'est juste, on partage. Quelqu'un peut avoir un élément de réponse. Pourquoi les 2 anges là, les 2 hommes vêtus de blanc là, précisent ce Jésus? Pourquoi on dit ça? Frères et sœurs, c'est assez simple. On précise ce Jésus, c'est parce que déjà à la base, Jésus que nous lisons là, ça vient d'un mot. Jésus, c'est le français. Ça vient en réalité de l'hébreu, de l'araméen, ou encore du grec à l'époque. Donc on parle de Jésus, mais qui veut en réalité dire Yeshua. Voici pourquoi dans le texte biblique, la Bible elle-même hébraïque, Jésus c'est comme Josué. Yeshua ou Yeshua, c'est presque des homonymes, ces 2 noms-là. Donc en réalité à la base, Jésus était un nom juif. Yeshua. Voici pourquoi on parle même des Bar Jésus. Vous voyez un peu. Donc c'était un nom juif qu'on utilisait en Israël. On a Josué qui en réalité, quand on traduit dans les textes anciens, on a Josué, c'est presque Jésus en fait aujourd'hui là. Donc, les 2 anges là, vraiment, ils ont été forts. Ils ont tellement protégé la vérité. Parce qu'on aurait pu dire, si seulement Jésus reviendra, c'est de quel Jésus on parle? Puisque Jésus, c'est un prénom, on peut dire comme ça là. En Israël, ou encore c'était un nom que plusieurs personnes pouvaient porter. Plusieurs personnes pouvaient porter.
On disait Yeshua, on disait Josué, on pouvait parler de Bar Jésus, etc. Les deux anges ont précisé, non, 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 c'est pas Jésus simple, c'est pas Yeshua simple. Pour ne pas que quelqu'un vienne discuter ce nom-là. Nous, on vous dit ce. Donc, le monsieur qui est en train de monter, qui s'appelle Yeshua, là, c'est lui qui reviendra. Regardez bien celui qui est en train de monter là. Celui qui a été dérobé par une nuée là. C'est lui là qui reviendra. Donc, la précision est tellement bien faite sur la personne de Jésus qui montait que c'est le même qui doit revenir. En un mot, il n'y a personne d'autre qui peut venir discuter son retour avec lui. Il n'y a personne. Il n'y a que lui qu'on attend. Parce que c'est lui qu'on a identifié comme celui qui doit revenir. Il n'y a pas de son frère, quelqu'un qui est comme lui. C'est pas comme lui. C'est lui-même qui doit revenir. Celui que l'église attend là, c'est le même qui est ressuscité, qui était à Jérusalem là. Celui qui est monté là, qui nous a dérobé là, c'est lui qu'on... Peu importe le nombre de temps que ça va prendre, c'est lui qu'on attend. On n'attend pas un Christ gabonais. On n'attend pas un Christ américain. On n'attend pas un Christ chinois. On attend celui qui est... On a dit ce Jésus que vous venez de voir là, s'en allant au ciel. Il reviendra de la même manière. Donc, il y a d'abord la précision sur la personne et il y a une précision sur la manière de son retour. Le Jésus même, Dieu fait chair, la parole fait chair, première venue, on a parlé de la naissance. Deuxième venue, on parle d'apparition parce qu'il a disparu, s'il vous plaît. On dit de la même manière que vous l'avez vu s'en allant. Voici pourquoi la même manière là, l'Esprit de Dieu descend sur l'apôtre Paul pour venir expliquer la même manière qu'il doit revenir. C'est la même manière là que l'Esprit de Dieu va inspirer Paul à nous raconter. Parce qu'on parle de l'apparition, mais comment il va apparaître? Oh non. Oh Seigneur Jésus. Je dis, hein, on peut apparaître de plusieurs manières. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce qu'on me suit sur le live là? Je vois qu'il n'y a pas assez de partage. Eh Seigneur Jésus. On dit, hein, il va apparaître. On parle de l'apparition. Allons-y lire par exemple Hébreux chapitre 9 au verset 28. Allons-y. Parce qu'on a déjà fini sur l'individu, la précision sur le Seigneur. Maintenant, on parle de comment il va apparaître. On parle de l'apparition. Puisqu'il peut apparaître dans une chambre, il peut apparaître dans une maison. Il avait apparu à Thomas. Quand Thomas doutait, il a apparu à Thomas. Il a apparu aux apôtres après sa résurrection. Il apparaissait à gauche, à droite. Il était avec les apôtres sur le chemin d'Emmaüs, 2 disciples à lui. Mais on dit, il va apparaître. Maintenant, il va apparaître comment? Allons-y d'abord lire le passage qui montre qu'on parle d'apparition. On va même prendre 2 passages. Il faut bien confirmer qu'il va apparaître. Il ne va plus naître. Donc, tout individu qui est né, qui a été allaité par une maman, d'abord qui est né par un rapport intime entre un homme et une femme, qui est né, qui a grandi, c'est un bandit. Il ne peut pas être le Jésus là. Il ne doit plus naître, il doit maintenant apparaître. Mais il peut apparaître où? Comment? Question. Allons-y lire Hébreux chapitre 9 au verset 28. Hébreux 9 au verset 28, écoutez vous-même, il est écrit ici. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent. On dit une seconde fois, apparaîtra sans péché, une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. On dit apparaîtra une seconde fois. Donc, le même qui s'est offert. Est-ce qu'il y a un Gabonais qui est mort à la croix pour la rédemption des hommes? Non. Est-ce qu'il y a un Camerounais? Est-ce qu'il y a un Ivoirien? Est-ce qu'il y a un Chinois qui est mort? On a dit le même qui est mort à la croix là. C'est ce dont je parlais. Le même là. C'est lui qui est monté là. C'est lui qui reviendra. Mais on dit il ne reviendra plus n'importe comment. Il va apparaître. Il va apparaître. Et l'apparition du Seigneur, c'est ce que les apôtres prêchaient, qu'il arrive. L'apôtre Pierre a parlé de l'apparition du Seigneur. Que quand le souverain pasteur paraîtra,
Allons-y lire le livre de 1 Pierre chapitre 5, où l'apôtre Pierre parle du souverain pasteur Jésus-Christ et de son apparition. Il est écrit ici le livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 4. 1 Pierre chapitre 5 au verset 4, il est écrit ici. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. On parle d'apparition. Apparition, il va apparaître. Maintenant, il va apparaître comment? Il peut apparaître en train de marcher quelque part. Il peut apparaître pendant que les gens sont en train d'être réunis dans leur maison, en train de prier. Il peut apparaître. Non, 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 non. Déjà, l'endroit d'apparition est précisé dans la prophétie. En fait, cet enseignement aujourd'hui-là, c'est pour bloquer tous ces bandits-là, ces faux Christ-là. C'est pour leur dire, l'écriture va les attraper. Le lieu où le Seigneur apparaît est précisé dans la prophétie. On dit qu'il ne va plus toucher le sol. Précision de l'endroit. C'est-à-dire la manière dont il va apparaître là, il ne va plus toucher le sol. Donc tout Christ que nous avons aujourd'hui, qui marche, qui prend les taxis, qui porte les chaussures pour aller se déplacer, c'est un bandit, c'est pas plus peut être le Christ. Puisque le Christ va apparaître, il ne va plus mettre pied au sol. Voici pourquoi les deux hommes ont dit de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel là. Il montait, il était à une hauteur et c'est à la hauteur là-bas qu'il a disparu. Il n'a pas disparu par terre, il est monté. C'est en montant sur la hauteur qu'il a disparu. Donc pour qu'on puisse le voir, il faut qu'il apparaisse. L'endroit où il a disparu. Oh, il a disparu sur une nuée. Je pense qu'il faut maintenant qu'on parte relire précisément Acte chapitre 1er là, du verset 9 à 11. Calmement, pour voir les détails dans la prophétie. Acte 1 au verset 9 à 11, on repart dans la lecture. Acte 1er, verset 9 à 11. Écoutez vous-même. On dit ici. Dans Acte chapitre 1er, on dit ici, du verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, donc les regards des disciples n'étaient plus par terre, c'était des regards vers la hauteur. Jésus est en haut, il n'est pas en bas. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Donc ça veut dire la position des disciples, des apôtres, c'était vers l'endroit où Jésus était. Jésus s'est levé vers le ciel. Il le voyait jusqu'à ce que la nuée le dérobe. Et on dit ici, ce Jésus qui a été enlevé au ciel. Oh Seigneur Jésus. Jésus n'a pas été enlevé sur la terre pendant qu'il parlait avec les apôtres. Non. Il s'est mis en hauteur. C'est-à-dire, Jésus est enlevé quand il a déjà, on appelle ça comment? Il a déjà relevé ce qu'on appelle la gravitation là. C'est-à-dire, il a réussi à soulever le corps. Ce corps a défié la loi de la gravité qui fait que tout ce qui monte redescend. Le corps glorieux que Jésus avait déjà défié la loi de la gravité. Ça montait, 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 alors que ce corps avait mangé. Ce n'était pas un corps spirituel. Voici pourquoi je le répète. Tous ces gens qui vont venir avec des faux enseignements comme ça, là, c'est la prophétie qui va les attraper. Oh, Jésus avait un corps spirituel. On dit dans Luc, il a mangé le poisson rôti. Jésus avait mangé le poisson rôti, hein. Ça a l'air choquant que je dis ça. C'est dans l'écriture, c'est pas moi. Jésus a mangé le poisson. Attends, on va d'abord lire ça aujourd'hui là. Allons-y tranquillement dans le livre de Luc. On prend tranquillement le livre de Luc, je crois. Pour voir où Jésus avait mangé, on lui remet du poisson rôti, je crois, et il a mangé cela. Voilà, attendez, on va lire doucement. On est dans le livre de Luc, voilà, chapitre 24. Luc, chapitre 24, voilà. À partir du verset
42. Luc 24, verset 42, on voit où Jésus mange du poisson rôti. Donc, ce qu'on appelle communément au Gabon le poisson, la braise. Je crois que c'est ça pour les cuisiniers. Jésus a mangé. Luc 24, verset 42, on dit ici, ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Jésus a mangé le poisson. Ça, c'est un bel exemple des gens qui aiment manger le poisson. Le poisson bien rôti, la maman, tu manges ça bien. Jésus a mangé. Et il dit, l'esprit n'a ni chair ni os. Voici pourquoi ce corps qu'il avait, c'était un corps glorieux. Un corps bien physique, les gens pouvaient toucher, mais qui avait c'était incorruptible. Ça avait contact avec le spirituel et le naturel. Ça n'avait plus la barrière du péché. Donc, ce Jésus-là, c'est un Jésus qu'on a vu physiquement. Il a défié la loi de la gravité. Il montait. Il le regardait monter. C'est quand il arrive, amen, amen. C'est quand il arrive en hauteur qu'il est dérobé. C'est en hauteur que Jésus est dérobé. Ça veut dire, c'est en hauteur qu'il doit apparaître. C'est plus en bas. On ne veut pas voir un Jésus qui apparaît au quartier dans un salon de coiffure. Jésus qui apparaît dans une maison, dans un bâtiment appelé église. On veut voir le Jésus qui était sur la nuée là-bas. On veut voir le Jésus là. Et c'est le Jésus là que l'apôtre Paul va nous présenter. Pas le Jésus qui est au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Chine, partout. Nous, le Jésus qu'on nous présente, c'est le Jésus qui a disparu sur les nuées. C'est ce Jésus-là maintenant que l'apôtre Paul va maintenant nous présenter, qu'il va revenir, mais il sera dans les airs. Et c'est nous qui allons le trouver là-bas. Parce que quand l'église, les morts en Christ vont ressusciter, ceux qui seront sur la terre, Jésus ne va pas descendre les trouver pour les prendre. C'est eux qui vont aller trouver Jésus à la hauteur. Parce que Jésus, quand il viendra prendre l'église, il ne reviendra plus mettre pied au sol. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. On va lire. Il est écrit ici. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Lisons. Il est écrit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne mourrons pas tous. Restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On dit descendra du ciel. Quelqu'un va me poser la question, pourquoi on dit descendra du ciel? Ça ne veut pas dire qu'il va arriver jusqu'à sur la terre, puisque attention, on continue à lire plus bas. Ça veut dire qu'il va réapparaître parce qu'il a disparu dans le ciel. Donc il va réapparaître, il va descendre. Et suivez la suite au verset 17, on dit ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec lui sur une nuée, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Ça veut dire quand Jésus apparaît, il apparaît sur une nuée. Conformément à la manière dont il a disparu dans Acte 1, il va réapparaître pareillement sur une nuée avec un corps glorieux. C'est de là-bas qu'il va appeler l'église. Et de là, l'église, les gens vont ressusciter. Je relis posément pour que tu puisses comprendre. On dit au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous changés. Nous serons tous enlevés avec eux sur les airs, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça veut clairement dire, frères et sœurs, que la venue du Seigneur est déjà relatée dans les Écritures. Sa venue est relatée. Et là, l'apôtre Paul, par exemple, va encore dire ça aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50. On va aller lire. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Ça veut dire, nous allons, quand les morts vont ressusciter, ils seront tous incorruptibles et monter trouver le Seigneur dans les airs. Le corps va d'abord transfigurer. Et c'est cette transfiguration qui permettra au corps de monter. Puisque c'est le corps qui a transfiguré qui peut défier la loi de la gravité. Frères et sœurs, la loi de la gravité là, le Seigneur va donner ça à l'église. Nous allons transfigurer comme lui l'a transfiguré. Et nous allons avoir des corps glorieux qui pourront monter le trouver dans les airs. Bon, comment un Messie peut arriver, un Christ peut arriver au Gabon ou en Côte d'Ivoire? Il n'accomplit rien de ce que la prophétie a annoncé sur lui. Et il devient subitement un Messie. Il prend un groupe de personnes faibles d'esprit et ignorants, aveugles, pour les conduire dans la perdition comme ça. C'est gravissime. Pourquoi j'enseigne cela aujourd'hui? C'est pour davantage attirer l'attention de quelqu'un. Le monde va mal. Nous sommes dans une confusion très très grave. Je vous assure, très très grave. Et nous devons prêter attention. Nous devons veiller sur la parole. Nous devons veiller sur ce que les gens enseignent à gauche et à droite. Le mensonge pilule de partout. Et ce qui est bizarre, c'est que ces gens minuscules font tellement parler d'eux qu'ils discréditent tout le corps de Christ comme ça. C'est-à-dire, à base de un, on insulte tout le monde. Des gens qui ne sont pas en vérité des vrais disciples du Seigneur, mais qui sont endoctrinés par des gourous, mais viennent exposer des choses terribles. Soyez en paix. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra comme annoncé dans les Écritures. Et non pas comme tous ces faux prophètes qui se lèvent à gauche à droite viennent nous le dire. Sa seconde venue, son retour, la prise de l'Église est une affaire de la prophétie. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été richement édifiés et bénis par ces moments d'enseignement sur ces faux enseignements qui pullulent concernant le Christ qui serait à gauche ou à droite quelque part. Il serait au Gabon, il serait en Côte d'Ivoire, il serait pas, je ne sais pas, tellement de faux Christ aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre son Église et de la manière qui est décrite selon les saintes lettres bibliques. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé notre moment d'enseignement. Voilà. Je ne sais pas si, je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait une demande. Voilà, je ne sais pas s'il y a une demande par rapport au thème pour une explication concernant un point peut-être que la personne n'a pas très bien compris. On pouvait rapidement revenir. Voilà. Et sinon, voilà, on se dira peut-être, non, on se dira peut-être vendredi, par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet, sinon samedi. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes sur YouTube. Donc, allez-y sur YouTube pour voir nos enseignements de manière intégrale. Pour ceux qui arrivent souvent en fin de prédication, nous sommes également sur Facebook. C'est le même nom. Vous tapez Willy Bendon sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, c'est le même nom. Abonnez-vous massivement, partagez les enseignements. Pour ceux qui veulent échanger avec nous, vous pouvez venir sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Pour ceux également qui souhaiteraient peut-être persévérer avec nous, avoir des temps d'enseignement ou de prière avec nous,
Vous pouvez également venir sur notre WhatsApp, échanger avec nous. On va essayer de vous écouter, discuter avec vous. Et si ce que nous faisons vous aide, vous édifie richement, sachez-le que c'est par la force et l'unité qu'on arrive à travailler. Vous pouvez nous soutenir par un don de manière libérale et volontaire en nous contactant, ce qui nous permet, ce qui nous aide énormément à faire ce travail que nous faisons ici, d'éveil de conscience dans le christianisme, de prédication de la sainte doctrine pour davantage éclairer le peuple de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la fin avant de nous séparer. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour ces moments de parole, de partage. Je te dis merci parce que quelqu'un a encore été béni ce soir. Merci parce que quelqu'un a encore été édifié ce soir. Merci parce que ta parole a encore ouvert, mon Dieu, mon roi, les yeux de plusieurs personnes. Je te prie, ô Dieu, de nous donner d'être vigilants et de prendre garde à toute la séduction du diable aujourd'hui. Plusieurs faux prophètes, faux Christ sont en effet dans le monde et ils séduisent les plus simples. Mais nous voulons, ô Dieu, être comme David qui disait « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Comme cette église, ces vierges sages qui avaient la lampe et l'huile dans la lampe, afin que nous soyons toujours éclairés par ta parole. Que tu puisses nous fortifier, que tu puisses te souvenir de nous, Seigneur, chaque jour, dans notre vie quotidienne sur la terre, dans ce voyage terrestre dans lequel nous sommes encore, en attendant l'éternité avec toi, Seigneur. Nous te supplions de nous garder, de garder nos familles, de garder notre santé, nos activités et surtout notre foi en Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce temps de partage. Nous te remettons le reste de ces moments que nous aurons toujours ici, par des temps de réunion, des lives ensemble pour partager ta parole. Que tu sois au contrôle de tous ces moments. Que l'honneur et la gloire te reviennent, mon Dieu, mon roi. C'est ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons tous prié. Nous disons tous Amen. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très très bonne soirée. Portez-vous bien.